mon prénom c'est Fabien, mon blaze c'est Deuz, c'est un blaze que j'utilise depuis l'adolescence parce que ça fait bientôt 25 ans que j'ai ce blaze. D'ailleurs certains connaissent plus mon blaze que mon prénom. Voilà, je suis né à Marseille en 79, ça me fait 41 ans. J'ai commencé à faire du graffiti en 95. Ensuite, en même temps, je veux dire en parallèle du graffiti, j'ai fait des études d'art. Des études d'art qui m'ont pris 10 ans, qui m'ont amené à faire le métier d'enseignant, enseignant en art. J'ai été passionné par la BD en même temps que le graffiti et je me suis nourri de cette culture-là pour faire ce que je fais en ce moment, ce que je fais actuellement, pour être ce que je suis graphiquement aujourd'hui. Et voilà, et donc aujourd'hui je suis enseignant en art appliqué et je fais en parallèle du graphisme, de la peinture, du graffiti, des caricatures. J'essaie de vivre par ma création. Alors mon style et mon univers, ils viennent de plein d'influences parce que donc ça fait très longtemps que j'ai un crayon dans les mains. Et du coup j'ai été tantôt influencé par la BD, par le graffiti. Donc en BD je peux citer plein de noms, mais il y a eu Gottlieb, il y a eu Meister, il y a eu Franquin. Aujourd'hui il y a des artistes comme Brulo ou comme Larsenet, qui sont des dessinateurs que j'affectionne. Ça ne veut pas forcément dire que ça influence mon trait, mais quelque part il y a une espèce d'admiration de leur travail. Alors est-ce que ça se ressent dans mon trait? Peut-être, sans doute, mais c'est pas évident de prime abord. Mais voilà, donc ce sont des gens au niveau BD qui m'ont influencé. En termes de graffiti, ça va être des artistes de l'ancienne école. Alors sur Aix, bien évidemment, je vais citer Bruno Dire, qui est un artiste qui m'a vachement marqué quand j'étais plus jeune, parce qu'on était dans le même lycée, graffé. Moi, c'était un truc qui me fascinait, j'avais pas son niveau. Et j'ai découvert ses fresques avec bonheur et admiration. Au niveau de Marseille, il y avait des gens comme Looping, il y avait des gens comme les RDR. Les Rois des Rois, c'était un crew de Marseille qui était super connu avec des graffeurs à l'ancienne. Sur Paris, il y avait Numéro 6, il y avait Mode Tout, il y avait Noetou. Voilà, alors, bizarrement, c'était des gens qui faisaient beaucoup de persos, donc de visages, de personnages BD. Donc voilà, il y a un lien quand même avec la BD. Et après, au niveau artistique, là, il y a un artiste qui m'a vraiment influencé, c'est Egon Schiele. Egon Schiele, c'est un truc qui m'a mis une claque, qui m'a retourné au niveau graphique, au niveau humain, et j'ai adhéré direct quand j'ai vu ce truc-là. Il y a d'autres artistes, hein. Picasso c'est aussi une claque visuelle, il y a les classiques comme David, il y a aussi Ingres, il y a des peines comme ça, du classique, mais un truc comme Egon Schiele, ça a vraiment été un détonateur dans ma vie. Et plein d'autres, il y a d'autres artistes. Alors l'avantage des réseaux sociaux, c'est que j'en découvre tous les jours. À tel point que ça m'écœure, je quitte mon stylo et quand je vois ce que font notamment les jeunes qui arrivent, qui débarquent, qui font des trucs de ouf, et je pose mon stylo et je me dis ouf, ouais, c'est trop quoi. Donc il y a vraiment des inspirations qui sont anciennes, de l'enfance, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui se développent et qui sont continuelles. Alors, j'ai été imposé, je dis imposé, mais sous le sens positif du terme, par un format qui était un grand rectangle avec des petits rectangles. C'est-à-dire que c'était un grand format parcellé. Et j'ai voulu prendre des risques sans en prendre, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Plusieurs formats, plusieurs visages, les uns à côté des autres. Et en même temps, j'ai gardé une certaine sécurité en faisant du portrait, c'est ce que je fais régulièrement. Du coup, ça a donné cette œuvre où j'ai essayé de faire un visage par format. Alors, ça a été possible la plupart du temps. Et je me suis amusé aussi à faire sur un diptyque, donc sur 2 formats. Et mon idée était donc de représenter un centre avec une concentration de visage et des regards qui suivent, selon l'emplacement de la personne, le regard du spectateur. Et au fur et à mesure qu'on s'éloignait de cette zone, on avait des regards qui suivaient l'orientation de l'étoile.
Donc je ne sais pas si j'ai réussi bonne affaire, mais en tout cas mon but était de vraiment faire des regards qui se propageaient. Hein, et qu'on soit au milieu pouvait nous permettre d'orienter nos regards vers les différentes zones de l'ensemble. Voilà. Ben, si j'ai un mot de la fin, ça serait déjà un grand merci. Alors un merci en majuscule pour vous qui m'avez accueilli, pour la galerie qui a un concept unique, déjà sur Aix, peut-être même dans la région, peut-être même en France. Donc voilà, ce concept il vaut d'être vécu en tant qu'artiste, en tant que spectateur. Il mérite qu'on se déplace, il mérite d'exister, il mérite d'être pérenne, de persister. Voilà, donc je suis ravi que ça existe parce que j'y ai peint. Je suis ravi aussi que ça existe parce que d'autres vont y peindre. Et je suis surtout ravi parce que c'est le lien entre les peintres, les graffeurs et les gens qui n'ont pas l'habitude ou qui s'intéressent vraiment au graffiti. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment essentiel dans une ville comme Aix de 120 000 habitants d'avoir ce lieu avec des personnes aussi agréables que vous. Aussi pédagogue, parce que je pense que c'est de la pédagogie de transmettre le travail des artistes aux spectateurs et de le transmettre de cette manière-là avec passion. Voilà, donc je trouve que c'est essentiel d'avoir celui-là et que vous existiez pour la culture, pour notre culture, qu'on défend bien, mal, j'en sais rien, mais qu'on défend avec le cœur en tout cas. Merci à vous.